malaria était en Haïti un problème de santé publique. Et d'ailleurs, c'est nous-mêmes avec la République dominicaine, c'est deux pays, je dis à côté malaria, encore endémique. Endémique, ça veut dire là tout le temps, et le pays. Les malaria sont préoccupations liées dans la mesure que la mettre des gens couchés, il y a des gens qui sont obligés d'interner l'hôpital, il y a des gens qui mourent de malaria en Haïti. Et je vous dis là, si vous regardez des gens, des problèmes malaria évoluent en Haïti, je vous dis que pendant une quantité l'année, dans l'année qui est passée, nous voyons que le problème malaria a diminué régulièrement. Nous sommes dans 34 000 cas en année, nous venons passer dans 21 000 cas, nous tombons dans 19 000 cas, nous venons descendre, nous tombons dans 11 000 cas, et puis nous arrivons en 2018, nous arrivons à 8 000 cas. Mais avec le problème qui est souterrain, qui peut contrarier l'action du programme, il y a un pays loc, ou bien affaire de Covid, ou des troubles ici de l'autre bord dans le pays, qui fait que de contrarier un ensemble d'activités de programmes, donc le programme malaria qui a passé, et puis qui vient faire que malaria a commencé à remonter. En 2019, il vient passer à 11 000 cas, en 2020, il vient passer à 21 000 cas. On y a bataille, nous circonscrit le problème, nous faisons stratégie, fait que en 2021, la quantité de cas a diminué. Le problème là, l'antigen d'Akadou a moindri parce qu'il est passé de 21 000 cas en 2020, il est passé à 10 600 cas en 2021. Docteur Marco-El Telfo, jeudi c'est lundi 25 avril, journée mondiale lutte contre malaria. Nous commémorons jeudi dans l'hôtel Caribé et après, qui ça va passer? C'est vrai, jeudi c'est journée mondiale et en fait, commémoration, c'est occasion pour garder par rapport à problème santé publique pour bataille contre l'IA, qui sont déterminés, qui sont engagement nous prend pour faire, qui différentes actions nous planifiées, qui ça nous arrive faire, qui ça nous pas fait, donc qui défi. Maintenant, qui ça nous a fait, qui perspective qui devant nous, comment nous parle. Donc c'est son moment d'arrêt et puis maintenant pour te toujours en même temps tout pour te souligner toute contribution, pour remercier toute contribution comme ça. Donc c'est une occasion spéciale dans la vie, un programme pour nous-mêmes. Et en général, effectivement, ça passe un jour. Mais de plus en plus dans le ministère, nous avons tendance à mettre une période autour des journées de commémoration. Il y a des activités qui sont faites avant, des activités qui sont faites après. Dans le cas ça, pour malaria, ANESA, nous tout profiter de faire commémoration correspond avec le lancement d'une campagne de sensibilisation. Une campagne de sensibilisation sous malaria, parce que c'est un volet qui n'a pas assez d'attention qu'il a besoin. Parce que vous comprenez que pour bataille contre malaria, il repose sous compréhension de la communauté, surtout la communauté qui est exposée, pour connaître qui ça pour faire. Donc, c'était pour nous rattraper et déficit de communication ça que nous avons lancé campagne. Donc, il y a deux groupes d'activités qu'on a fait après, j'ai dit la question. Nous avons des activités qui ont continué la commémoration. Ça, c'est des activités qu'on a faites au niveau coordination nationale programme qui était une là dans le Daguin. Donc, par exemple, l'activité aujourd'hui, c'était conférence de presse là, nous avons gagné par exemple une mini foire nous allons faire autour de bureau côté campagne côté et programme à gérer. Nous avons gagné un ensemble d'activités de sensibilisation qui peut le faire en termes de émissions radio, émissions télé. Donc c'est un train d'activités qui a continué, sans compter multiplier des matériels de promotion, quand vous banderole, quand vous pamphlet, des matériels qui pour vendre et l'idée fait mobilisation sur problématique malaria en Haïti. Donc bon, en pile d'activités comme ça. Même genre activité ça pour commémorer passer dans le département et chaque département yo recevoir le matériel que nous avons continué à voir pour la semaine là pour faire activité promotion ça qui s'était fait et sensibilisation, faire soundtrack, c'est-à-dire machine qui bail message, n'a envoyé message sur téléphone monio, n'a envoyé message audio, message vidéo, a gagné des rencontres avec communauté a gagné notamment des activités que nous relais dépistage proactif, ça veut dire c'est des côtés surtout côté qui gagne pile cas malaria yo. On va faire en sorte que dans la zone, nous avons des équipes calées, on fait clinique mobile, côté, ils ont testé et ils ont traité le monde. Mais c'est l'occasion pour faire un paquet d'interventions. Ça veut dire que vous avez information, vous profitez à le marcher, chercher, côté gain gîte,
qui a fait là pour produire maringouin, ou marcher, ou discuter avec leader pour renforcer capacité communautaire, même après l'équipe la partie, pour être capable de continuer à faire action, pour expliquer par rapport à gens qui comprennent là, ou aider les communautés à comprendre, et ou quitter pour comprendre qui action pour continuer à mener après ça. Donc tout ça, rentre dans la logique, activité pour commémorer Malaya, qui peut le faire dans le jour qui va venir après. Mais, dans le cadre pour nous compenser le déficit programme, dans le cadre de campagne, là, nous avons l'autre activité que nous appelons activité médias communication, qui s'est pas regarder l'aspect structurel. Par exemple, là, nous avons un partenariat que nous inauguré avec réseau journalistes, réseau haïtien journalistes qui est dans le secteur santé, pour nous capables de marcher ensemble, pour nous vendre des problématiques, pour aider les gens à comprendre ce qui a passé, qui est problème, comment on prend malaria, qui ça pour faire pour ne pas prendre malaria, et comment pour nos communautés, qui ça ensemble nous fait pour nous mettre les mains ensemble, pour nous couper malaria dans la communauté, et pour finalement nous arriver à chasser malaria et éliminer malaria dans le pays d'Haïti. Et partenariat ça, il permet nous organiser des sessions de formation qui t'a supposé toucher, en tout cas dans le premier temps, 250 professionnels de la presse à travers le réseau qui va le faire dans une sous Grand Sud là, une sous zone centrale qui est Port-au-Prince avec plateau central et l'autre sous Grand Nord. Donc nous allons gagner session ça. Parallèlement, nous allons gagner des activités tout qui gardent personnel de soins, nous allons faire formation tout pour les gens qui ont service dans l'institution de santé sous disons nous font refresh pour eux, ils ont recyclage sous et communication interpersonnelle. Docteur Marco-El Telfort, qui institution a protocole à campagne contre malaria? Pour bataille contre malaria dans le pays, nous avons deux groupes acteurs. Le premier groupe acteur, c'est la santé publique même. Nous avons un programme qui a d'abord une coordination centrale qui est basée ici dans la métropolitaine. Mais tout le programme, ça, il y a des relais, il y a des coordinations dans chaque département. Donc, dans l'ouest, dans le sud, dans chaque département, il y a ça. Et puis, qui organise le programme. Mais à côté de coordination programme lui-même, nous avons l'autre direction dans le ministère de la Santé publique qui accompagne le programme. C'est le cas, par exemple, direction épidémiologie, laboratoire, recherche, qui a fait surveillance dans le cadre du programme pour nous. Nous avons l'UEP, qui est unité de programmation et d'évaluation dans le ministère de la Santé publique. Nous avons direction de pharmacie et du médicament. Nous avons direction de promotion de la santé et de protection de l'environnement en la santé publique. Tout ça, c'est des entités dans le ministère de la Santé publique qui accompagnent le programme et qui jouent le rôle dans faire mise en œuvre, faire le programme avancer. Mais nous avons des acteurs, des partenaires qui eux-mêmes, pour certains, c'est des partenaires techniques qui accompagnent toute démarche du programme. Mais là-dedans, c'est des partenaires qui à la fois techniques, mais qui peuvent aider nous à joindre les ressources, aider nous à joindre l'argent qui permettent que faire activité programme marcher. Là, par exemple, nous avons cité au PSOMS, qui sont partenaires techniques, mais qui lui-même tout compte joignent des ressources pour nous, qui permettent que nous fassions certaines activités avancées. Nous avons par exemple la fondation de Clinton, qui lui-même baille programme de support au niveau central, il baille support dans la zone que nous avons dit, dans le sud, dans le Grand ce côté, ils même mettez des relais, des coordinations par eux, des logistiques qui pourraient aider nous dans le programme, dans le département. Nous avons par exemple la fondation Carter Center, qui ont même tout à bataille avec nous dans le programme. Carter Center, c'est lui-même qui aide nous à faire des réponses au programme, par exemple dans le département pour Nord-Est. Nous avons veillé, malgré que nous n'avons pas veillé, mais tout qui aide nous, notamment dans le volet communication, surtout dans mettre en place comité santé communautaire. Nous avons 59 comités dans 59 sections communales dans le Grand Instant, avec Carter Center nous fait, et puis avec pratiquement 29 comités dans le sud, et nous continuons à mettre l'autre comité en place. Par exemple, ces partenaires qui aident nous tous, faire des campagnes médias, utiliser les compagnies téléphone, nous fait robocall, nous mettons des messages écrits, nous mettons des messages audio sous téléphone, les gens qui sont dans la zone. C'est-à-dire dans la zone, les compagnies envoient des messages sur les gens qui vivent dans la zone qui gagnent en pile de malaria. Pour nous envoyer des messages pour malaria. Pour ces partenaires, ça a été nous avons l'autre partenaire, comme PNUD. Alors, le programme, le plus gros partenaire financier, c'est un support que le Fonds mondial, non. Et PNUD, c'est lui-même qui sont les récipiendaires principaux. Le programme, c'est lui-même à travers PNUD que et Fonds ça arrive à joindre nous. Et PNUD, non seulement son partenaire financier, mais son partenaire technique qui accompagne nous tous, donc de proximité, créer proximité dans la bataille contre la malaria dans le pays.
Mais Mdakadou, plus gros partenaire nous gagnons vraiment dans la bataille contre la malaria, c'est la communauté eux-mêmes. À travers, bien sûr, le comité santé communautaire et l'idée qui est dans la communauté. Haitian people, it is time to get together. Let's talk.